C'est toujours moi le maître. Tu ne m'échapperas jamais. Et ça t'ennuie, n'est-ce pas, Magda? Parmi toutes les histoires qui passionnent Londres, c'est moi qu'on a choisi pour démonter le mécanisme du mystère Vorelli. Il a quelque chose d'effrayant. Oh, à mon avis, c'est un charlatan. Quand ce grand ponte en hypnotisme veut-il me rencontrer, le docteur Heller? Oh, je l'ai appelé il y a peut-être une heure. Il a dit qu'il verrait le numéro ce soir, mais seul. Il ne tient pas à être avec vous. Oui, il a dit qu'il n'avait pas envie de parler à un journaliste avant d'avoir vu le spectacle. Et il a ajouté qu'il viendrait ici demain matin à 10h30 pour vous donner son opinion sur M. Vorelli. Il en prend un peu à son aise, le docteur. Il semble oublier qu'il est payé pour ça. Oh, je ne crois pas que l'argent l'intéresse beaucoup. Ah, oui, c'est vrai. Ces grands spécialistes à la retraite travaillent tous pour la gloire. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Bien, n'oubliez pas de noter que je dois être à la disposition du célèbre docteur Heller à 10h30 demain matin. Bon, à part ça, vous avez trouvé un cobaye pour ce soir? Excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. La fille que j'avais pressentie n'est plus d'accord. Elle a peur. Peur de quoi? Elle a peur de Vorelli. Elle ne veut plus tenter l'expérience. Bon, bah alors il faut trouver notre volonté. Ça ne sera pas facile dans un délai aussi court. Oh, allô, est-ce que je peux parler à Marianne? Allô? Allô, Marianne? Comment vas-tu? Oui. Marianne, qu'est-ce que tu dirais d'aller au théâtre ce soir? Mesdames et messieurs, je vais suggérer à ce monsieur qu'il va vivre ses derniers instants, qu'il va mourir là, d'une balle dans la nuque. Monsieur Harrison, regardez-moi dans les yeux. Monsieur Harrison, je lis dans vos pensées que vous avez vu il y a quelques années en Chine un homme exécuté dans la rue. Vous allez imaginer que vous êtes cet homme, que vous êtes à genoux. À genoux, j'ai dit. Un soldat s'approche, il appuie le canon de son pistolet sur votre nuque. La foule hostile s'immobilise et attend l'exécution. Vous êtes seul. Vous sentez peser sur la peau l'arme glacée. Le coup va partir, vous êtes paralysé. Vous espérez maintenant cette mort que vous redoutiez. Derrière vous, vous entendez le soldat indifférent armer son pistolet. La peur devient intolérable. Et vous avez envie de parler. Vous voilà face à la mort. Vous attendez. Vous attendez le bruit de la détonation. La balle qui va pénétrer dans votre tête et faire gicler votre cervelle. Il ne vous reste plus qu'un dernier espoir. Acceptez de dénoncer vos amis, trahir votre patrie et vous vivrez. Pitié, je vais parler. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Maintenant, mesdames et messieurs, je voudrais un autre volontaire. Une femme de préférence. Tu devrais accepter, on verra au moins si c'est vrai. Pourquoi pas la jeune fille du 7e rang?
Vous avez peur, mademoiselle? Vas-y. Oh, Marc, je t'assure, ça ne me dit rien, n'insiste pas. Mais Marianne, tu m'avais promis. Ah, d'accord. Merci, c'est très gentil à vous d'accepter de collaborer avec moi. Puis-je vous demander votre nom? Marie-Anne Horn. Avez-vous peur, Miss Horn? Non, un peu, je l'avoue. Êtes-vous par hasard une habituée de la scène, une actrice? Oh, non, non. Je m'en doutais. Vous semblez timide et réservée. Dansez-vous le twist? Mon Dieu, je n'en ai jamais eu l'occasion. Le ballet? J'ai pris quelques leçons quand j'étais petite, mais j'ai tout oublié. Je vois. Alors, Miss Horn, n'ayez pas peur. Maintenant, regardez-moi dans les yeux. Mesdames et messieurs, nous avons avec nous ce soir un professionnel de danse moderne. Il va danser le twist avec Miss Horn, et vous allez voir qu'elle danse aussi bien que son partenaire. Miss Horn, dans quelques instants, vous allez entendre un disque. Et quand la musique commencera, vous serez devenue une remarquable danseuse. Vous êtes redevenue Marie-Anne Horn. C'est bien dommage, quelle grande danseuse le monde a perdu. Merci, mesdames et messieurs, pour votre bienveillante attention. Qu'est-ce qui s'est passé, chérie? Je n'en sais rien. Depuis quand sais-tu danser le twist? Marc, je n'y comprends rien. Maintenant, mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter mon sympathique collaborateur, Hugo. Bien sûr, en le regardant, vous devez penser qu'il n'est qu'une de ces marionnettes protagonistes habituelles des ventriloques. C'est une marionnette, mais Hugo a des talents inattendus. Eh bien, Hugo, que comptes-tu faire pour amuser les spectateurs ce soir? Tout ce que vous voulez, mon cher Varali. À part un petit détail. Quoi? Je ne comprends pas, Hugo. Je vous défends de rire pendant que je parle. Ça m'énerve. Mais pourquoi? C'est bien innocent. Oh, c'est un vieux truc des ventriloques. Ils le font tous maintenant. C'est plutôt usé. Nous pourrions peut-être présenter au public une variation sur un autre thème. Donnez-moi du vin. Je veux du vin. Une marionnette? Boire du vin?
Ne sois pas ridicule, Hugo. Je vous dis, pour me faire plaisir, je sais ce que c'est le vin. J'en ai déjà bu, et j'en veux ce soir. Alors, j'ai pas le droit de boire? Non, tu n'es qu'un pantin, Hugo. Ah, tu vois, ce n'est pas aussi usé que tu le dis. Écoute le public qui applaudit. Ce n'est pas toi qui l'applaudis, c'est moi qui l'applaudis. Oui, moi, Hugo, le pantin. Eh bien, si tu crois que c'est pour toi, tu dois te lever et aller saluer le public et le remercier, mais tout seul. Tu vas avancer jusqu'à la rampe et t'incliner. Il faut que tu m'obéisses. Hugo. Hugo, j'ai dit avance jusqu'à la rampe et va saluer le public. Merci. Reviens vers ton maître. Sais-tu qui est cette fille? Celle que tu as séduite sur scène en l'hypnotisant? Miss Horne. Miss Marianne Horne. Une des filles les plus riches de toute l'Angleterre. Sa tante donne une fête de charité samedi soir dans son château. J'ai l'intention de lui téléphoner et de mettre mes talents au service de la charité. Marie-Anne. Marie-Anne, viens à moi. Pardon, qu'est-ce que tu as dit? Hein? Moi, rien, pourquoi? Oh, j'ai cru t'entendre prononcer mon nom. Ah, les voix de l'au-delà. Ça, c'est la faute de Vorelli. Je reconnais qu'il a un excellent numéro. Et son partenaire a beaucoup plus de talent. J'ai peur de cet homme. Il a un regard qui me déplaît, mais il impose sa volonté. Oui, pour une fois, le patron m'a donné un sujet en or avec ce Vorelli. Je continue à croire que c'est un farceur, mais il est joliment fort. Je serais content d'avoir l'occasion d'examiner ce pantin. Et c'est là que ton aide me serait précieuse. Oh non, moi j'en ai assez. Ce n'est pas la peine de te faire des idées. Et puis inutile d'en parler. Non, je t'en prie, Marianne. Mais qu'est-ce que tu veux? Puisque ta tante Edith donne une fête de bienfaisance, comme chaque année, tu devrais essayer de demander à Vorelli de figurer au programme. Je t'assure qu'il accepterait, j'ai vu comment il t'a regardé au moment où tu es monté sur la scène. Puis ta tante serait folle de joie d'épater ses amis. Ça me donnera une chance d'approcher cet extraordinaire Hugo. Parce que tu l'inviterais à passer la nuit au château. C'est le seul moyen de lier connaissance avec Hugo. Toute la presse en parle. Vorelli fait couler beaucoup d'encre, mais personne n'a pu approcher son compagnon. Il ne laisse personne le regarder, sauf quand il est en scène. Toi, tu le fais venir? Mais tu sais que Vorelli a beaucoup de charme. Et que je pourrais très bien être attirée par lui. Ah, je cours le risque. Tu es d'accord? D'accord. Tu vois ce que tu me fais faire?
extraordinaire. À mon avis, il l'est trop, même. On ne m'ôtera pas de l'idée qu'il a un truc. C'est le travail d'un hypnotiseur particulièrement doué. L'art de l'hypnose a fait des progrès étonnants depuis les séances de Mesmer. Et la marionnette qui marche, comment expliquez-vous ça? Oh, je pense que si vous pouviez voir ce pantin de près, vous trouveriez un mécanisme savant à l'intérieur. Oui, mais cette tension qu'on sent entre Vorelli et son partenaire, on ne peut pas la nier. Le public l'a bien remarqué. C'est de l'hypnose collective, monsieur English. Elle est aussi réelle que l'hypnose individuelle. Ce que vous avez vu est une sorte de petite comédie, c'est tout. Je vous assure, c'est une suite de numéros spectaculaires et très habiles. Parfait, c'est l'ensemble. Tu sais combien c'est important pour moi, cette affaire. Aussi bien que pour toi. Alors, avec ta jalousie maladive, si tu continues, tu sais ce qui t'attend. Vous pouvez entrer maintenant. Merci. Je suis vraiment heureux de vous revoir, Miss Horn. Je ne pensais pas que vous vous souviendriez de moi. Mais si. Je ne vous ai pas oublié, voyez-vous. Oh, c'est gentil à vous. Mais je suis venue vous demander une faveur. De prêter mon concours à la fête de bienfaisance de votre tante. C'est cela? Comment l'avez-vous deviné? Ce n'était pas difficile. J'ai lu dans les journaux que votre tante donnait une fête de charité. Oui, c'est vrai. Voulez-vous accepter ce verre? Qu'est-ce que c'est? Du vin. Il vient de Sicile. Un peu doux peut-être, mais fort agréable à déguster. J'en ai toujours chez moi. Il s'appelle Sangue della Vergine. Ou bien sang de la Vierge. Respirez-le. Il a un merveilleux bouquet. Oui, mais il est peut-être un peu tôt pour boire. Et non, c'est une circonstance unique. À la réussite de la fête. Vous voulez dire que vous viendrez? Et si cela vous fait plaisir. Oh, nous le souhaitons beaucoup. Oh, mais c'est merveilleux. Oh, jamais je n'aurais espéré que je pourrais entrer ici et que vous accepteriez aussi spontanément cette invitation. Mais ainsi que je vous l'ai dit, c'est une fête de charité. Et votre cachet... Je ne veux rien. Oh, ma tante va être tellement contente. Je ne sais comment vous dire notre gratitude. Je suis heureux de vous être agréable. Mais vous n'avez pas fini votre verre. C'est un peu doux. Regardez-le bien. Ce vin sombre et riche et généreux d'un rouge profond. Sombre, riche, généreux, rouge. Alors je peux compter sur vous. Si cela peut vous faire plaisir. Ah, samedi. Après votre numéro, nous vous enverrons une voiture. Merci. Non, merci, tout à l'heure. Merci. Tante Edith, je t'en prie, c'est au 4e verre. Non, ma chérie, mon 5e. Oh, tu es incorrigible. Je reviens tout de suite. Tu t'amuses au moins, ma chérie? Tu sais que tu es très belle ce soir. Merci. Ah, voici notre Marc. Bonsoir. Ma chérie, bonsoir. Marc, vous avez été absolument merveilleux. Vous avez su faire les choses royalement. Jusqu'à cette année, nous n'avons jamais eu une telle publicité. Grâce à vous, nous avons... Marie-Anne. Marie-Anne. Elle adore qu'on la flatte. Comptez sur moi, je la verrai. Ah mon Dieu, il faut que j'aille dire quelque chose à cette fée carabosse de Lady Hampton. Eh bien. Hey. Oh, je suis désolée. Je crois bien que je rêvais. Marc, ton idée me déplaît. Oui, mais ta tante est emballée. Parce qu'elle ne sait pas le petit coup que tu prépares. La seule chose qui importe, c'est mon article sur Vorel. Oui, je sais. Mais c'est curieux. Je n'aime pas cet homme.
Très intéressant. Vous y croyez? C'est de la fumisterie. Toujours. Marc, quand dois-je annoncer Monsieur Borelli? Je pense que c'est le moment. Oh mon Dieu. Allons, Marianne, sois tranquille. Tout ira bien, tu verras. Mesdames et messieurs, nous avons une grande surprise pour vous ce soir. Alors maintenant, je demande à tout le monde de bien vouloir avancer par ici. Merci, merci. Et j'aimerais ensuite que vous fassiez un demi-cercle. J'ai le grand plaisir de vous présenter le célèbre Borelli et son partenaire Hugo. Eh bien, Hugo, je pense que tu devrais chanter pour cette noble assistance. Non, je suis fatigué. Oh, tu es de mauvaise humeur. Bon, je vais te laisser tranquille. J'espère que cela ira mieux tout à l'heure, hein? Et pendant que mon partenaire se repose, je vous demande la permission de manger un petit quelque chose. Je suis venu directement du théâtre. Oh, des toasts. J'adore le jambon. Cannibale. Que faudrait-il que tu manges, toi, Hugo, pour être un cannibale? De la sueur, sans doute? Alors, je n'aurai rien à manger? J'ai faim. A-t-on jamais vu quelque part le mannequin d'un ventriloque manger des toasts? Moi, je peux manger. Je peux manger comme toi. Tu n'es pas le seul qui ait besoin de manger. Ne te rends pas ridicule. J'ai faim, je te dis. Je veux manger quelque chose. Tout de suite. Allons, allons, tu n'espères pas que je vais te servir? Non. Mais je veux manger. Je te dis que j'ai faim. Bon, eh bien alors. Tu n'as qu'à te lever et aller chercher ce que tu aimes. Je t'en prie, ne bois pas trop, Hugo. Cela pourrait faire gonfler la sueur dont on a bourré ta panse. N'oublie pas que tu n'es qu'un mannequin, Hugo. Une vulgaire poupée. Hugo, pose ce couteau sur la table. J'ai dit, pose ça tout de suite. Tu sais que tu as fait peur à l'assistance. Tu dois présenter tes excuses. Dis à tout le monde que tu regrettes. Mesdames, messieurs, je regrette de m'être montré susceptible. Et à moi. Alors, dis-le. Je te prie de me pardonner. Maître. Maître. Il est monté au premier il y a 10 minutes, je crois qu'il va revenir bientôt. Il sera là, moi je monterai. Il faut absolument que je fasse parler Hugo. Il y a un truc, c'est pas possible. Il doit certainement cacher quelqu'un dedans. Je sais pas, moi, peut-être un nain ou même un gosse, c'est la seule explication. C'est ça ou un mécanisme. Oh, chérie, c'est absolument bouleversant et d'une perfection admirable. Oui, c'est merveilleux. Avez-vous déjà vu quelque chose aussi merveilleux, Marc? Non, jamais. Ah, le voilà. Excusez-moi. Mes félicitations. Monsieur Borelli, vous avez été magnifique. Merci, madame. Comme il est mignon, votre petit partenaire Hugo. Mais comment faites-vous pour... C'est mon métier, chère madame. Eh bien, je boirai volontiers quelque chose. Voulez-vous me tenir compagnie, mademoiselle? Oui, avec plaisir. Quel numéro étonnant, n'est-ce pas, cher ami? Ah oui.
Et vous viendrez aussitôt, dès que je vous appellerai. Où que vous soyez, vous viendrez. Mais jusqu'à ce moment, vous resterez vous-même, tel que les autres vous connaissent, la charmante Marianne. Et maintenant, il faut que je vous quitte. Bonne nuit, jolie petite Marie-Anne. Viens vers moi. Souviens-toi, tu as promis de m'obéir. Tu dois m'obéir. Viens vers moi. Marianne. Marianne. Viens maintenant. Marie-Anne. Viens. Marie-Anne. Tu es venu comme je t'ai demandé. C'est bien, tu m'as obéi. Mais tu le sais, puisque tu es là, demain, tu ne te souviendras plus de rien. De rien. Non, je ne me souviendrai plus de rien. Tu es belle, très belle, petite Marianne. Mais tu dois apprendre à me répondre. Est-ce que tu as peur de moi? Non. Alors pourquoi essaies-tu encore de me résister? Tu n'as pas la force, à quoi bon te débattre? Ma pensée a déjà pris possession de ta volonté. Tu vois? Je n'ai qu'à vouloir et tu m'obéis. Aidez-moi, cherchez-moi à Berlin, 1948. Trouvez-moi à Berlin. Hugo.
Voilà votre café, monsieur English. Merci, Jeanne. Alors, cette soirée, comment s'est-elle passée? Jeanne, ce pantin est venu me parler cette nuit, dans ma chambre. Quoi, le pantin est venu dans votre chambre? C'est ça, oui. Et que vous a-t-il raconté de beau, Marc? Oui, oh, je sais que ça a l'air d'être une blague, mais il m'a demandé de l'aider. Il a parlé de Berlin. Berlin en 1948. Et depuis quand êtes-vous poursuivi par ces cauchemars, Marc? Un docteur me paraît indiqué. Ce n'était pas un cauchemar, j'ai vraiment vu et entendu ce pantin. Je vous jure qu'il était devant moi. Allons, ce n'est pas sérieux, Marc. Mais si. Allô? C'est pour vous. Allô? Oh, allô, Marc? Marc, Marie-Anne n'est pas très bien. La maison est un vrai champ de bataille après cette soirée. Alors je me suis dit, enfin j'ai pensé que vous pourriez venir la voir. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas, Marc. Cette fête, le bal, les préparatifs, elle a dû se surmener. Et ses nerfs flanchent, au point de nous inquiéter tous. Est-ce que c'est grave? Le docteur Kisling, notre médecin, est là, et il désire vous parler, Marc. Allô? Monsieur English? Oui, docteur. Il n'y a tout de même rien d'alarmant pour l'instant, mais je crois qu'il vaudrait mieux que vous veniez voir notre Marie-Anne. Expliquez-vous, docteur. Bon, ce n'est rien de sérieux, mais je crois que votre visite lui serait salutaire. Oui, seulement, je ne peux pas être là avant 2 heures. Parfait. Je resterai près d'elle en vous attendant. Au revoir. Je suis heureux que vous ayez pu venir si rapidement. Oui. Oui. Ah oui. Il me semble que c'est un état de semi-coma, avec des poussées de délire par instant. Marc, empêche-le, je t'en prie. Marie-Anne, chérie. Oh, Marc, empêche-le de me torturer comme ça. Je t'en prie, Marc, je n'en peux plus. Chérie, dis-moi ce qu'il y a. C'est lui qui m'appelle. Je t'en supplie, fais qu'il me laisse tranquille, Marc. Oh Oui. mon Dieu, je n'en peux plus. Qu'il me laisse. Mieux vaut qu'elle se repose. Peut-être bien que si elle dormait, la fièvre tomberait d'elle-même. Fais-le cesser, Marc. Eh bien, c'est un cas très étrange. Non, merci. J'avais espéré que votre visite aurait pu la calmer. Il est Il possible... a sûrement été hypnotisé. Je vous demande pardon. Vorelli. Je ne comprends pas. Je veux dire qu'elle a été mise en transe par un professionnel de l'hypnotisme, par un certain Vorelli. Le grand Vorelli. Monsieur English, à notre époque, c'est ridicule. Mais enfin, comment? Pourquoi? Pour quelle raison, voyons? Vous avez dit vous-même que vous ne compreniez pas les causes de ce mal. Je cite vos propres paroles, un cas très étrange. Oui, c'est pourquoi je tiens à faire des analyses. Par exemple, il peut s'agir d'un nouveau virus. Vous connaissez le docteur Heller, le spécialiste de l'hypnose et des phénomènes magnétiques? En effet, j'ai assisté à l'une de ses conférences à l'université. À la fois intéressante et curieuse. J'aimerais qu'il voie Marie-Anne. Ah, bien sûr, si vous croyez qu'il peut nous éclairer, je n'y mets aucune objection. Mais en même temps, je veux que l'on continue les analyses. Merci, docteur. Tout cela ne vous paraît pas très sérieux. Ma foi, c'est exact, mais je ferai taire mes préjugés, je vais garder toutes les chances. Je vous le promets. Alors, je suis là, tu veux me parler? Tu peux te vanter de m'avoir saboté mon numéro ce soir. Je me sentais pas bien.
Tu as presque réussi à ridiculiser ce chef-d'œuvre qui a fait ma célébrité. Mais je t'assure, j'y pouvais rien. Je suis pas parfaite. Il est possible que le travail devienne un peu trop dur pour toi maintenant. Tu n'es plus aussi jeune que tu l'as été, que veux-tu? Je n'ai plus l'âge de cette petite chienne qui se roule à tes pieds. Oh, ne dis pas de sottises, je t'en prie. Tu es allé chez elle? Tu l'as eue, n'est-ce pas? Je suppose que cette petite gourde croit qu'elle t'aime à présent. Tu es d'une incroyable stupidité. Et tu as passé toute la nuit avec elle, n'est-ce pas? Dis-le-moi. C'est une bonne partenaire. Je t'en prie, Magda. Tu te fais du souci pour rien, je t'assure. Et tu m'as dit que c'était pour son argent. Mais ça prend pas ton temps, ça prend pas. Je connais trop ce regard que tu as en ce moment. Mais l'argent est une chose importante, malheureusement. Écoute, quand tu n'avais pas les moyens, qui est-ce qui t'a donné de quoi manger? Je t'ai rendu depuis et avec intérêt. Ah, si tu penses que tu arriveras à te débarrasser de moi comme ça. Eh bien non, tu trompes. Tu imagines toujours des choses, Magda. Fais-moi confiance. Tu devrais reprendre ton calme, ma chère. Oh, je te connais trop bien, Vorelli. Si tu penses que tu vas te débarrasser de moi, tu peux toujours essayer. Parce que j'irai tout de suite trouver ta précieuse petite Marianne Horn et je lui ouvrirai les yeux. Il y a même encore mieux, la police. Et puis, qu'est-ce que tu leur diras? Que je t'aime, hein? Oh, cette comédie. Tu es une petite idiote. Nous sommes très fatigués. Combien de fois t'ai-je répété que je t'aime? Oh, tu dis n'importe quoi. Et combien de fois t'ai-je couverte de baisers, t'en souviens-tu? Mais tu en as assez, je le sens bien. Tu es une femme très désirable. Viens. Je crois que tu as besoin de te reposer. Non, laisse-moi. J'ai du travail. Je n'ai pas pressé. Viens. Voulez-vous une tasse de café, Marc? Non, merci. Bonjour, docteur Heller. Bonjour. Bonjour, monsieur English. Entrez, docteur, je vous en prie. Apportez-moi cette tasse de café, voulez-vous? Tout de suite. Asseyez-vous. Merci. Je viens de voir mademoiselle Horn. Alors, qu'en dites-vous? Eh bien, elle est plongée dans un état semi-comateux inquiétant. Oh, à propos, j'ai vu Vorelli et discuté du cas avec lui. Il a confirmé mon rapide diagnostic. Marianne est dans un état de demi-conscience avec de petits accès de délire. Ouais, tout cela est sa faute. Non, on ne peut pas le blâmer. Marianne avait accepté l'expérience. Vorelli a même offert de la mettre de nouveau en état d'hypnose afin de pouvoir lui rendre sa lucidité. Mais c'est trop dangereux, c'est pourquoi j'ai refusé de tenter ça. Il faut trouver une autre solution. Oui, mais laquelle, docteur? Je n'ai pas encore pris de décision. En tout cas, il faudra un certain temps. Quand le cerveau est atteint, il vaut mieux être prudent et patient. Il y a quand même une chose que je peux faire. Hugo, elle a dit que tu étais laid.
Un drame dans la loge de Vorelli. Son assistante tuée à coups de poignard. Le crime qui passionne Londres. Un drame dans la loge de Vorelli. Ah, bonjour, monsieur English. Enfin, j'ai pu joindre votre fameux Stanton. On Il n'a est pas prêt à d'importance, vous voir. essayez d'avoir Bob Gara au téléphone à Berlin. L'insaisissable monsieur Gara, au Prince Hotel. Comme je connais mon Bob, c'est là que vous le trouverez. Ah, Marc, mon vieux, donne-moi vite la température. Ah, mais qu'est-ce que ça donne en Angleterre? Température? Que parles-tu? De mon émission, Marc, de mon émission, ça m'intéresse, non? Eh ben, t'occupe pas de ça, j'ai du travail pour toi. Tu as quoi? Écoute, Marc, je ne bouge pas de la machine à écrire, j'ai passé ma nuit à taper, je suis complètement vidé avec cet article sur ce foutu mur de la honte. Ok, attends une minute. Liebling, passe-moi le bloc et un crayon. Ok, Marc, mon vieux, vas-y, je prends note. Un magicien, un hypnotiseur, dit le grand Vorelli. Il travaillait à Berlin. Je veux savoir tout ce qui le concerne. Tu m'entends, tout ce que tu peux ramasser sur lui. Je te demande de remonter à peu près jusqu'à 1947. Je veux savoir qui il est, d'où il sortait, enfin avec qui il a travaillé. Attends, doucement, Marc. Attends. Comment appelles-tu ça? V-O-R-E-L-L-I. Ok. Bon, maintenant, sors du lit, remue-toi et au boulot. Oui, compte sur moi, vieux. Je sais, je connais la chanson, mais... Et comment tu sais que j'étais pas encore levé? Simple déduction, mon vieux, simple déduction. Bon, appelle-moi dès que tu as du nouveau, hein. Salut, Bobby. Ok. L'assistante de Vorelli a été trouvée morte dans sa loge. Écoutez ça, Jeanne. Magda Cardina a été vue pour la dernière fois par le chef de plateau vers 7h45. Elle avait l'air tout à fait normale. Il est revenu la prévenir de se préparer pour son numéro qui passe à 8h10. Il l'a retrouvée assassinée. Mais Mr. Jack Walton, l'actuel directeur de Music Hall, a témoigné que M. Vorelli, lui, était dans son bureau. Il était justement avec plusieurs employés des douanes pour une question de passeport et de visa périmé pour son prochain périple en Espagne. Cette nuit même, les fonctionnaires ont confirmé le témoignage de M. Walton. Ils avaient été surpris par les cris affolés de Santi qui venait de trouver le corps de Magda. Et maintenant, voilà le comble. Écoutez. M. Vorelli a dit, je cite, « La pauvre fille n'avait aucun ennemi au monde. C'est le plus horrible des crimes et j'espère que la police va se montrer efficace, trouver le meurtrier et veiller à ce que justice soit faite. J'ai perdu à la fois une amie et la meilleure des assistantes. » Le grand Vorelli avec un excellent alibi. Savez-vous ce que je pense? Je pense qu'il l'a tué. D'une manière ou d'une autre, il l'a tué. Attendons ce que Bob Gara va nous envoyer de Berlin. Tout ce que nous avons fait n'a apporté aucune amélioration. Le nouveau médicament américain semble tout de même lui avoir redonné le sommeil. C'est déjà quelque chose. Monsieur Vorelli a encore téléphoné tout à l'heure. Il est peiné de ce qui arrive à Marie-Anne. Oui, il nous téléphone tous les jours. Très gentil, cet homme. Docteur, je crois que vous devriez monter voir Miss Horn. Elle recommence à délirer. C'est bien ce dont j'avais peur. Une autre piqûre. Admis centicube seulement. On vous demande au téléphone, votre bureau. Comment est-elle?
Allô, Jeanne, oui? Qu'y a-t-il? Il est sur une piste? Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est tout ce qu'il a dit? Retenez-moi une place dans le prochain avion pour Berlin. Téléphonez à Garak qu'il me prenne à l'aéroport et qu'il me réserve une chambre au Hilton. Non, j'ignore la durée de mon séjour. Marianne. Marianne. Oui. Oui, c'est presque ça. Ah, bien. Ah oui, vous êtes très jolie. Vous croyez capable de jouer ce rôle? Oui, je crois. Pauvre Magda. Elle me manquera de bien des manières. J'espère que vous saurez la remplacer ce soir. Merci, monsieur. Alors, vous pouvez aller maintenant, Grâce. Je tâcherai de ne pas vous décevoir, monsieur Vorelli. J'en suis certain. Par où commence-t-on? Un peu de calme, Marc. On a le temps. Je vais te raconter l'affaire. En 1947, Vorelli faisait ses débuts dans le music hall. Mais avant de faire ça, il avait été docteur. Docteur? C'est ce que j'ai découvert. Une fois qu'il a eu ses diplômes, il n'a jamais pratiqué. À l'époque, il est devenu un fanatique des mystères de l'Orient. Il y a même passé plusieurs années. Où ça? En Égypte, aux Indes. Il a passé, avant de rentrer à Berlin, une année entière avec les lamas au Tibet, toujours pour étudier la même science. L'hypnotisme? Non, un dérivé. C'est plutôt une théorie peu connue selon laquelle on peut séparer l'âme du corps. C'est un peu difficile à expliquer, je suis pas initié. Bon, revenons au numéro de music hall. En décembre 47, il s'est fait éjecter de l'ordre des médecins. Un scandale. Je n'ai pas encore eu la chance de trouver les motifs de sa radiation, mais de toute façon, il s'est fait éjecter. Il disparaît de la circulation et on le retrouve au music hall, dans ce numéro étonnant avec une femme et un gars, hypnotisme et tout le tralala. Il leur faisait faire des tas de trucs sur la scène. Et le plus spectaculaire, c'est qu'il enfonçait une dague dans le corps du gars hypnotisé. Grâce à un de mes copains, j'ai pu retrouver la trace de la femme. C'est là où je t'emmène pour commencer. Je ne sais pas, vous pouvez être des policiers américains qui enquêtent, on m'a déjà fait le coup. Non, nous ne sommes pas de la police. Si vous n'êtes pas de la police, qu'est-ce que vous voulez? Je veux savoir ce qui s'est passé en 1948 quand vous étiez avec lui. Il y a eu un accident, n'est-ce pas? Ouais. Oui. Il n'a pas voulu m'écouter, laisser tomber. Votre partenaire, un certain Novik. Ah oui. Hugo. Hugo? Racontez-nous cela. Il aurait mieux valu qu'on coupe la gorge à Vorelli. Il y a bien longtemps de ça maintenant. Ah oui, j'étais plus jeune. Vorelli nous a engagés, Hugo Novik et moi. Avant, on était seuls, Hugo et Addis, danseurs. On ne gagnait pas beaucoup, mais on était heureux. Vorelli nous a dit qu'on pouvait gagner plus, tant mieux. Continuez. Vorelli nous hypnotisait tous les deux. Il nous faisait faire tout ce qu'il voulait. Mais une fois sortis de scène, nous redevenions nous-mêmes. Malheureusement, Hugo a commencé à changer. Vorelli avait fini par devenir son maître. Et puis un jour, il a apporté le pantin.
ressemble à Hugo. Oui, c'est juste, il me ressemble un peu. Il te ressemblera beaucoup plus. Tu vas sortir. Et que je ne te revoie plus jusqu'à ce que j'ai besoin de toi. Vous ne voudrez jamais le croire, bien sûr. La police n'a jamais voulu me croire, mais je vous jure que je l'ai vu. Oui, un soir. Un soir, il m'a fait venir dans la loge. C'était une espèce de répétition générale. Il a en quelque sorte arraché l'âme d'Hugo pour la transférer dans le corps du mannequin. Je l'ai vu, je vous le jure. Je vous crois, Madame Addis. Alors vous êtes le premier. Il n'y a pas que moi qui l'ai vu. Il y a encore quelqu'un d'autre. Mais que s'est-il passé ensuite? Je vous l'ai raconté. Vorelli nous hypnotisait tous les deux. Et il me faisait faire des choses drôles et idiotes. Et puis à Hugo, qui était faible, il faisait soulever des poids inouïs. Il lui plongeait une lame ici, dans la poitrine. Alors, une autre nuit. Et cette fois, Hugo, il faut que tu meurs. Il est mon esclave. Il n'éprouvera aucune souffrance. Voilà quel est le pouvoir de l'hypnotisme. Regardez-le. Oh mon Dieu, je vais mourir. Il l'avait fait plus de 1000 fois. Hugo n'avait rien senti. Mais ce soir-là, cette fois-là, Hugo a souffert, la plaie a saigné à flot. Tout ça est bien difficile à croire. Oh, personne n'a voulu me croire. Ni la police, ni mes amis. Hans, viens voir. On n'a pas voulu croire au témoignage de Hans non plus. Tu m'as appelé, qu'est-ce qu'il y a? C'est Hans, le voilà. Il vous le dira aussi. Ces messieurs sont des journalistes. Ils veulent avoir des renseignements sur Vorelli. Dis-leur, je t'en prie, raconte. Raconte l'histoire du mannequin de Vorelli. Eh bien, je ne pourrais pas dire grand-chose. Je faisais le nettoyage du théâtre. J'étais pas dans les coulisses quand le drame est arrivé. Je me trouvais dans la loge. Pendant le numéro, je faisais le ménage. J'ai rien vu. Mais j'ai entendu les cris quand la lame a pénétré dans le cœur de Hugo. Alors j'ai vu le mannequin. Et puis,
La police est venue. L'enquête. Le procès. Vous avez témoigné tous les deux, sans doute. Oui, on nous a posé des questions, je leur ai tout expliqué, ils ont ri et m'ont prise pour une folle. Quel a été le verdict? Hugo avait pris le risque de son plein gré, alors... accident. Il a vécu près de 3 mois après ce soi-disant... accident. Dans un hôpital, près de Dortmund. Et il n'a plus bougé pendant ces 3 mois. Il restait là, allongé, sans rien dire. Les yeux toujours ouverts. Puis... il s'est éteint. Il s'est éteint. Écoutez, messieurs, je ne veux pas vous mettre dehors, mais Madame Addis a bien d'autres choses à faire. Des clients vont arriver d'une minute à l'autre. Alors si vous avez eu ce que vous vouliez, vous pourriez me donner 100 marks pour le dérangement. On a perdu plus que ça en vous recevant si longtemps. Paye-le. Bobby, ramène-moi tout de suite à l'aéroport. D'abord, j'ai cru que Borelli avait une marionnette téléguidée. Ou même un être vivant dans la carcasse de ce mannequin. Je me suis introduit dans sa chambre et j'ai examiné cette carcasse, mais ce n'était en fait qu'une vulgaire poupée. Je ne vous l'ai jamais dit, docteur, mais la nuit où j'ai examiné Hugo, il est venu dans ma chambre et je vous jure qu'il m'a parlé. Vous avez dû rêver. J'étais sûr que vous diriez cela. Tout d'abord, j'ai cru que je rêvais, moi aussi. Mais ce qui est curieux, c'est que ce qu'il m'a dit m'a conduit chez Madame Addis à Berlin. Vous allez croire que je n'ai pas toute ma raison. Mais il a vraiment réussi à mettre l'âme d'un être humain dans cette carcasse, docteur. Vous avez une imagination macabre et fertile, mon cher. Peut-être, mais je suis très inquiet pour l'avenir. Marianne est prostrée. Son corps rappelle celui du Gonovic. Pendant 3 mois, il est resté prostré comme elle. Vous semblez ignorer le fond du problème. Pour Hugo Novick, c'était un cas de catalepsie. Catalepsie? Oui, il n'y a pas d'erreur. L'exemple parfait d'un choc, d'un traumatisme, je vous assure. Cela explique tout. La dague. Ce jour-là, Borelli n'a pas dit que ça ne lui ferait pas mal, mais qu'il mourrait. Ou à peu près cela. Et pendant 3 mois, il est resté à l'hôpital impuissant, tandis que Borelli terminait son transfert. Il a placé l'arme d'Hugo dans la carcasse de bois avant qu'il ne meure définitivement. Et pendant ces 3 mois, l'âme du Gonovic était déjà, selon vous, à l'intérieur de ce pantin. C'est insensé, c'est de la folie, oui. Et par ailleurs, Marianne n'a jamais souffert d'aucun traumatisme. Mais peut-être que si, je l'ignore. La nuit où Borelli a présenté son numéro au château, il est arrivé quelque chose à Marianne. Le lendemain, elle ne pouvait plus quitter son lit. Enfin, de toute façon, l'affaire Hugo Novick date de 15 ans. Son pouvoir a pu augmenter en 15 ans. Vous perdez votre temps, Marc. Moi, je vous dis qu'il a volé l'âme de ce malheureux. J'ignore de quelle façon et je ne peux donner aucune explication, mais je suis sûr que c'est ce qui s'est passé. Marc. Allons, croyez-vous vraiment que nous puissions avoir une discussion sérieuse là-dessus? Une âme, transférée dans de la matière par un magicien de music hall. Borelli est loin d'être un petit magicien de music hall. Regardez Marianne. C'est une fille dotée d'une solide constitution. Mais chez elle, c'est un cas d'hypnose interrompu, rien de plus. C'est un phénomène déjà constaté. Bon, alors qu'est-ce que vous suggérez? Que vous oubliez ces sottises qui vous ont intoxiqué, que vous oubliez Borelli. Vous êtes fatigué, surmené. Peut-être même êtes-vous un peu jaloux. Vous êtes sûr qu'elle n'a rien de grave? Je vous en donne ma parole, Marc. Je voudrais pouvoir vous croire. Docteur Heller, oui? Ah, c'est vous. Bonjour, docteur Kisling. Oui? Oui? Ah, bon. Ah, Marianne est éveillée. Parfaitement normal. Oui, naturellement. Oui, je passerai cet après-midi, mais assez tard. Merci, docteur. Au revoir. Oh, enfin une bonne nouvelle. Alors, Marc, suivez mes conseils. Oubliez ce monsieur Borelli, oubliez les pantins qui parlent. Allez embrasser Marianne. Borelli n'est pas le monstre que vous imaginez. Il vaudrait mieux, je crois, que vous ne restiez pas trop longtemps. Bien sûr, je comprends. Soyez tranquille.
Vous allez dire à votre tante et à votre oncle que vous m'aimez. Que je vous aime. Que je vous aime. Et vous allez dire à Marc que vous ne voulez plus de lui, que vous allez m'épouser. Je veux vous épouser, mon amour. Il faut que je vous quitte. Mais quand je vous appellerai, vous viendrez. N'oubliez pas, quand je vous appellerai, vous viendrez. Marie-Anne. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Je suis contente de te voir. De meilleure mine. Merci. J'ai arrêté tous les médicaments. Marc, il faut que je te dise quelque chose. Je pars avec Vorelli. Oui, Marc, je l'aime. Comment? Tu as bien compris, je l'aime. Ne m'en veux pas. Ah, comment t'expliquer? Depuis la nuit qu'il a passée ici, je ne sais pas quoi te dire. Marc, je suis désolée. Eh bien, Hugo, cette nuit, nous partons pour l'Espagne. Et là, la richissime, la jeune, la belle petite Marie-Anne Horn va devenir ma femme. Quelle pensée réconfortante. Nous allons donner ce soir notre dernière représentation et prendre l'avion. Oui, nous quatre. Toi, Hugo, ma future épouse, et ce petit laidron de poupée en bois que je te réserve. Encore 3 mois de patience. Et mon transfert sera complet. Ma belle et fragile jeune femme mourra, laissant à son mari toute sa fortune. Et toi, tu auras une horrible petite compagne en bois. Mais il est vrai que tu es aussi les Kelvin. La même chose. Je me suis conduit comme un imbécile. J'ai obligé mon journal à se lancer dans des frais inutiles pour écrire un article sur un charlatan de 10e ordre. La seule femme qui ait jamais compté pour moi est tombée amoureuse de lui. S'il ne me flanque pas à la porte après une telle réussite, c'est qu'ils sont aussi minables que moi.
Dors bien, Marianne. Dors, dors, dors. Je réveillerai mon adorable Marianne après notre numéro de ce soir. Hugo, il faut que tu te surpasses pour cette ultime représentation. Je pense que je t'ai laissé la bride sur le cou beaucoup trop souvent. Tu es emprisonné dans ta carcasse depuis si longtemps que tu es devenu un partenaire trop indépendant. Je crois qu'il serait bon que je te donne une sérieuse leçon. Ah, ma petite Grâce, je suis très occupé en ce moment. Je croyais que ça vous ferait plaisir que je vienne. Pas maintenant, mon petit. Oui, j'ai un certain nombre de problèmes à régler avec le directeur avant mon départ. Je viendrai dans ta loge. Ne soyez pas trop long. Non, je viendrai dès que je le pourrai. Arrête. C'est moi le maître. Maintenant, retourne dans ta cage où je vais t'écraser. Ne vous inquiétez plus, Monsieur English. L'âme de Vorelli est dans le mannequin. Je suis son maître à mon tour. Car cette fois, les rôles ont changé. Ne craignez rien pour Marianne. Elle dort d'un sommeil paisible et profond. Je vais la réveiller. Elle aura oublié tous ses mauvais souvenirs. Monsieur English, sortez-moi de cette cage. Je suis le grand Vorelli. Ouvrez la porte, je me charge de lui. Je vous en prie, Monsieur English. Je ne veux pas être son esclave. Demandez-moi n'importe quoi, je le ferai. Mais sortez-moi de cette cage. Je ferai tout ce que vous voudrez. Pitié, c'est moi, le grand Vorelli.